Nul n'est au-dessus de la loi. Au cœur d'un vaste empire niché entre les montagnes imposantes et les vallées luxuriantes régnait un empereur méchant dont la soif de pouvoir ne connaissait pas de limites. D'une main de fer, il imposa sa volonté à la terre, décrétant des lois qui opprimaient les villageois et les privaient de leur liberté. Sous couvert d'ordre et de justice, l'empereur maniait son autorité comme une arme, ses décrets ne servant qu'à s'enrichir lui-même et son entourage, tout en laissant les villageois languir dans le désespoir. La peur et le ressentiment couvaient dans le cœur du peuple, mais il n'osait pas parler car la colère de l'empereur était rapide et impitoyable. Mais à mesure que les années passaient et que le fardeau de l'oppression devenait de plus en plus lourd, un murmure de défi commença à se lever parmi les villageois. Une lueur d'espoir dans les ténèbres de la tyrannie. Ils se sont rassemblés en secret, leurs voix tremblaient de détermination alors qu'ils complotaient pour renverser l'empereur et récupérer leur liberté. À chaque lever de soleil, l'espoir déploie ses ailes dans le cœur des villageois, suscitant un fervent désir de justice et l'aspiration à des lendemains meilleurs. Leur nombre n'a cessé de croître, ce qui témoigne de la détermination collective qui palpitait dans leurs âmes. Chaque jour qui passait, de nouveaux visages rejoignaient leurs rangs, attirés par l'attraction magnétique d'une vision partagée, une vision de libération des chaînes de l'oppression, d'un avenir où l'équité et l'égalité régnaient en maître. Pris au dépourvu par le soulèvement soudain, l'empereur regarda avec incrédulité ses sujets, autrefois soumis, se retourner contre lui. Leur cri de rébellion résonna dans le couloir de son somptueux palais. Mais alors que la vague de révolte se rapprochait de plus en plus, une prise de conscience lui est venue, une vérité qui avait longtemps cherché à nier. Car dans sa quête de pouvoir et de domination, l'empereur avait oublié la loi la plus fondamentale de toutes, que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le puissant souverain d'un empire. Alors que les villageois prenaient d'assaut le palais et que la salle du trône était en ruine, l'empereur se tenait humilié devant le peuple, même qu'il avait cherché à opprimer. Des larmes coulant sur son visage, il s'agenouilla devant ses anciens sujets, accablant, implorant leur pardon et jurant d'expier ses péchés. Et dans ce moment d'abandon, il a compris que la vraie force ne résidait pas dans l'exercice du pouvoir, mais dans l'humilité de reconnaître sa propre faillibilité. À partir de ce jour, l'empereur renonça à sa couronne et marcha parmi les villageois comme un égal, le cœur lourd de remords, mais soutenu par l'espoir d'une rédemption. Et alors qu'il travaillait aux côtés de ses concitoyens pour reconstruire leur communauté brisée, il savait que les leçons apprises dans le creuset de la Révolution serviraient de rappel à tout que personne n'est au-dessus de la loi et que la vraie justice ne peut être trouvée que dans l'entrainte de l'humilité et de la compassion.